bienvenue à toutes et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers auditeurs, dois-je vous le confesser, le mois de février est le mois de mon anniversaire. Et ce mois-ci, je suis tel un vieux célibataire endurci, puisque je suis abandonné pour mon anniversaire de mon cher Théo. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, comme tout célibataire, je me fais plein de cadeaux pour essayer de compenser ma peine avec un peu de matérialisme. Et alors, la semaine dernière, je me suis offert une émission sur le deuxième album de Pavement, dont on fêtait le 30e anniversaire. Ben, cette semaine, rebelote, 3e semaine, on est sur une année bissextile, le mois de février en a 4, donc il me fallait 2 albums anniversaires. Et bien grâce à Dieu, nous fêtions les 40 années d'un autre album, peut-être de l'album d'un des groupes les plus élégants de l'histoire de la musique. Vous le savez, vous me connaissez, de l'un de mes groupes préférés, à savoir The Smiths, leur premier album, intitulé également The Smiths. Et puis, 2024-2023, cette saison est absolument merveilleuse. Ça fait 4 ans que je fais cette émission en espérant un jour de vous parler des Smiths, puisque je ne pourrais que difficilement en faire une saga compte tenu de la petitesse de leur discographie. Et 2023-2024 me donne déjà l'occasion de vous livrer une deuxième fournée sur ce groupe. Allez, n'en disons pas plus. Je vous propose d'ouvrir cette émission avec un extrait de ce premier album, The Smiths, sorti il y a 40 ans. C'est l'extraordinaire, la somptueuse, la délicieuse. Cette semaine encore, nous ne serons pas sur les hyperboles. This Charming Man. Complexity when the leather runs smooth on the passenger seat. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. A jumped up pantry boy knew his place. He said, return the ring. He knows so much about these things. He knows so much about these things. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. Na, 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 na. This charming man. Na, 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 na. This charming man. A jumped up country boy who never knew his place. He said, return the ring. He knows so much about these things. He knows so much about these things. He knows so much about these things. Vous êtes bien sur Thérapie Pop et aujourd'hui il est question de rythmique entraînante, de guitare élégante et de voix quasi baroque, quasi d'opéra. Il s'agit de parler des 40 ans du premier album des Smiths, intitulé sobrement The Smiths. Alors, je vous renvoie vers l'émission que nous avions enregistrée la 4e semaine de novembre et qui est toujours disponible sur les plateformes de streaming et de radio, de podcast on dit. Je n'ai pas le terme, c'est mon cher Théo qui présente ça d'habitude. Où nous avions chroniqué les premiers singles des Smiths, à savoir Hand in the Glove et This Charming Man. Et nous avions justement terminé cette émission par This Charming Man,
Therapy Pop, c'est bien ficelé. On débute celle-là par la même chanson. Comprenez qu'on continue l'histoire des Smiths. Alors, les Smiths, à cette époque, nous sommes en 1983, fin 1983, début 1984, doivent sortir leur premier album studio. Il sortira le 20 février 1984 sur le label Raw Trade Records. Et bien, il faut bien le reconnaître, c'est un album qui est né dans la douleur. L'enregistrement sera organisé dans un Londres absolument caniculaire, rendant les sessions d'enregistrement absolument invivables pour le groupe. Entre dissensions en plus artistiques avec le producteur de l'époque, Troy Tate, et rajouté là, il sera remplacé d'ailleurs en septembre par John Porter, il ne vous en faut pas plus pour avoir un enregistrement terrible. Johnny Marr dira, et je le cite, « Je pouvais entendre moi-même que les mixages semblaient sous-produits et n'étaient pas l'article fini dont nous avions besoin comme introduction au monde. » Oui, parce que les Smiths était ambitieux. Alors, on change de producteur, adios Troy Tate, bonjour John Porter, on remet le travail sur le métier en septembre, et après avoir écouté le premier mix de l'album le mois suivant, Morrissey, c'est lui ce coup-ci, indiquera à Porter et à Travis que l'album n'est pas assez bon. La sentence est terrible. Cependant, le chanteur des Smiths acceptera de sortir l'album, qui avait coûté quand même la bagatelle de $6,000 en indiquant qu'il doit être publié. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Comprendre, on a engagé trop de fonds, trop d'humains, trop de nous-mêmes pour faire marche arrière. Notre ami changera nettement de discours puisque quand il sera interviewé par les journaux lorsqu'il s'agira de faire la promotion de l'album, il aura un tout autre discours. Nous avons un album sorti le 20 février et je m'attends vraiment à ce que les plus grandes éloges de la critique le saluent. C'est un très bon album, c'est un poste de signalisation dans la musique. Morrissey est dur avec sa musique, mais ça ne demeure pas moins un extrêmement bon communicant. Une grosse pression donc sur l'enregistrement, un peu chaotique, un album pas forcément souhaité par le groupe, pas tout du moins dans cette version. Et pour cause, c'est Johnny Marr qui le rappelle, à l'époque, dans une interview au Face, à l'époque, les Smiths étaient peut-être le groupe le plus attendu de l'Angleterre. Pour beaucoup de gens, nous étions l'événement de la décennie. Ils ne le rateront pas. Autre extrait de cet album de The Smiths, You've Got Everything Now. Days were long, I was right and you were wrong. Back at the old grade school, I would win and you would lose. But you got everything now. You got everything now. Terrible mess I've made of my life. Oh, what a mess I've made of my life. No, I've never had a job because I've never wanted one. I've seen you smile. Alors les Smiths, s'ils sont ambitieux, c'est parce qu'aussi ce n'est pas un groupe comme les autres. C'est un groupe qui arrive avec ses thèmes, son audace musicale, mais un propos et aussi une certaine idée de ce que doit être un album. Quand ils vont enregistrer ce premier CD de Smith, il y aura des partis pris, ne serait-ce que dans les textes de Morrissey. Et je vous en cite certains. L'ouverture, par exemple, de l'album Around the Fountain, qu'on écoutera à la fin de mon émission. Une ouverture déjà de 6 minutes, très particulière pour les albums à l'époque où le calibre, en sortie de punk, on est dans les années 84 et plus aux chansons courtes. Mais aussi la chanson The Hand That Rocked the Cradle parle purement et simplement de la maltraitance des enfants et de la pédophilie. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'un thème qui est régulièrement traité dans la musique rock. Je cite certaines de ces paroles. « Il est temps que l'histoire soit racontée de la façon dont tu as pris un enfant et que tu l'as rendu vieux. » Autre exemple, la chanson This Charming Man, au terme de laquelle on entend un Morrissey recevoir des propositions tentantes, voire quelque peu indécentes, par un homme charmant plus âgé et suave dans une voiture de luxe
luxe avec des sièges en cuir lisse. Comprendre que Morrissey parle ouvertement d'homosexualité et même ouvertement d'homosexualité entre personnes pas tout à fait du même âge. L'album se termine par l'une des chansons peut-être les plus déchirantes de l'histoire de la musique rock, Suffer Little Children, qui est écrit du point de vue des victimes des Moors Murderers, Ian Brady et Mira Hindley. Renseignez-vous sur cet épisode de l'histoire de l'Angleterre, les Moor Murderers, et dans la chanson, on entend l'un de ces deux enfants qui ont été assassinés nous dire « Nous vous hanterons quand vous rirez ». Là aussi, vous comprendrez bien que parler de meurtre d'enfants, du point de vue de l'enfant assassiné, c'est pas très classique dans la musique rock. Les Beatles parlaient plus de leurs amours d'enfance et de leurs amours adolescents que de thèmes comme ça. Et puis, citons-en une derrière, la chanson Still Ill, qui parle purement et simplement d'homosexualité, mais comme d'une maladie selon les conservateurs, et de poser par Morrissey cette question pendant la chanson, le corps ne gouverne-t-il l'esprit, ou l'esprit gouverne-t-il le corps? Je ne sais pas. C'est la chanson Still Ill. Today that life is simply taking and not giving. England is mine, it owes me a living. But ask me why and I'll spit in your eye. Oh, ask me why and I'll spit in your eye. But we cannot cling to the old dreams anymore. No, we cannot cling to those dreams. Does the body rule the mind, or does the mind rule the body? I don't know. Non, les Smiths et leur chanteur Morrissey ne sont pas venus parler de leurs amours adolescents, de la dernière voiture qu'ils ont achetée ou de leur envie d'aller faire du surf à la plage. Non, ils sont là pour aborder de vrais thèmes de l'Angleterre de l'époque, le machisme traditionnel des chanteurs rock, mais aussi le puritanisme de l'Angleterre de l'ère Margaret Thatcher. Morrissey veut en parler, Morrissey veut le dénoncer, et ces Smiths en seront le porte-étendard. Il y a cette volonté de parler de choses importantes, des marches atypiques dans l'histoire parfois du rock, mais aussi une volonté d'esthétisme. Morrissey, ce sont des goûts, ce sont des influences, c'est du référencement et des références disséminées un peu partout dans la carrière de ce groupe. Alors des référencements aux films et aux livres. This Charming Man que vous avez entendu au début par exemple est une référence à une pièce homo-érotique sortie et adaptée au cinéma en 72 d'un dénommé Anthony Slaffer. Et puis autre référence, la chanson What Difference Does It Make, dont je vous passerai un extrait tout à l'heure, fait référence purement et simplement à un bouquin de Jack Kerouac. Alors il y a l'amour des livres, mais il y a aussi l'amour des films et des visuels. Je vous rappelle la pochette de Hand in the Glove, leur premier single, qui était purement et simplement un jeune homme de dos montrant ses fesses. Et bien là encore, on référence. La pochette de l'album, c'est une photo de l'acteur Joe D'Alessandro, vu dans un film et recadré, un film Flèche d'Andy Warhol en 1968. Pour la petite anecdote, si Joe D'Alessandro vous parle, c'est peut-être parce que vous connaissez les Rolling Stones, parce que Joe D'Alessandro, la braguette de Sticky Finger, eh ben c'est lui. What Difference Does It Make aussi, quand il sortira en single, eh ben on prendra une photographie de Terence Stamps issue du tournage du film The Collector. Et je vous en avais parlé la dernière fois, mais en bon français, je vous recite une anecdote. Sur l'album suivant des Smiths, eh ben ça sera purement et simplement notre Alain Delon national qui figurera. Petit extrait de la chanson What Difference Does It Make? Secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work
to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands. But I'm still fond of you. Oh. So what difference does it make? Oh, what difference does it make? Oh, it makes none. But now you have gone, and your prejudice won't keep you warm tonight. Oh, the devil will find work for idle hands to do. I stole and then I lied just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you. Oh. But no more apologies. No more apologies. Tired, and I'm feeling very sick and ill today, but I'm still fond of you. Oh. Vous êtes bien sur Thérapie Pop et on fête aujourd'hui les 40 ans de l'album The Smiths, du groupe The Smiths. Alors l'album, dans tout ça, on a parlé de son image, on va dire, de son visuel, de ses thèmes, et bien sa musique. Alors, les plus tatillons diront que ce n'est pas encore l'album d'un groupe, comme diraient les Anglais, à son prime. Morrissey ne maîtrise peut-être pas encore autant ses envolées lyriques et vocales comme il le fera par exemple sur The Queen is Dead ou Meat is Murder. On l'a entendu sur What Difference Does It Make. Les plus tatillons diront peut-être que c'est encore un peu maladroit. Johnny Marr dira lui-même que il reconnaît une certaine lourdeur à ses riffs. Ils sont ambitieux et durs avec eux-mêmes. Je cite à ce titre le magazine Pitchfork, dont j'ai beaucoup aimé la réflexion. Les riffs de guitare de What Difference Does It Make, Even Though I'm Miserable Now ou London seraient à eux seuls des coups d'état pour n'importe quel guitariste. Les avoir tous inventés est absolument stupéfiant. Oui, Johnny Marr, vous êtes un immense guitariste et vous êtes très sévère avec vous-même. Et les sections rythmiques sont peut-être encore un peu lourdes et ressemblent parfois à une sorte de mauvais Phil Collins. J'en tiens pour preuve, peut-être, encore une fois pour les plus tatillons, parce que vous m'entendrez rarement dire du mal, voire jamais dire du mal des Smiths, et bien la chanson Miserable Lies et sa batterie, peut-être un peu trop réverbée. So goodbye. Vous m'entendrez jamais dire du mal des Smiths, mais vous me trouverez toujours à leur côté comme avocat. Cette batterie, ce n'est pas tellement un choix artistique, c'est aussi beaucoup le fruit d'une époque. Je vous rappelle que l'album sort en 1984.
dans une Angleterre et dans un Manchester, puisque les Smiths sont de Manchester, profondément enraciné dans le post-punk, notamment de Joy Division, où il est de bon ton justement de donner cette espèce de tessiture un peu étrange à la batterie, un peu de reverb, un peu presque d'électricité. On l'entendra aussi chez New Order, etc. Donc c'est, on va dire, l'époque. Pour le reste, tout est bon. Si on devait essayer et éventuellement d'arriver à approcher une critique de ce monument qu'est le premier album des Smiths, on peut peut-être lui reprocher un grand écart artistique. Qu'on s'explique, des chansons comme les très guillerettes This Charming Man qu'on a écouté en début d'émission, ou What Difference Does It Make qu'on a écouté tout à l'heure, côtoient des chansons plus lourdes comme Suffer Little Children, justement. Bon, vous me direz, le thème nécessite un peu de lourdeur et de pesant. Et ce grand écart n'est pas toujours très évident à suivre. D'ailleurs, pour beaucoup, les Smiths seront avant toute chose un groupe de singles. D'ailleurs, certains journaux et certains aficionados des Smiths, peut-être moi en tête, vous diront toujours que les deux plus grands albums des Smiths ne sont pas en fait deux albums, mais deux compilations, à savoir Hot Full of Love et Loaders and Bombs. Allez, je terminerai quand même avec une note positive. La critique de Mike Wren, qui écrivait à l'époque de la sortie de l'album, les Smiths deviendront rapidement et à juste titre des géants. Monsieur, vous avez eu parfaitement raison. Leur premier album est aussi frais et coloré que les jonquilles nouvellement cueillies que Morrissey aime porter sur scène. Les chansons sont instantanément agréables et pourtant incitant sans fin à la réflexion. Cet album aura un énorme succès pour eux parce qu'ils ont osé le faire. Je vous remercie pour votre écoute. Cette émission est disponible bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast, de streaming, etc., etc. Je vous retrouverai pas la semaine prochaine puisque on vous proposera une rediffusion. Mon cher Théo avait placé dans la programmation éditoriale une émission spéciale et un anniversaire à Take Me Out de Franz Ferdinand. Vous m'excuserez de ne pas vous la proposer. Je n'ai pas le courage de faire ça sans mon cher Théo. Ça sera donc une rediffusion et je vous retrouve pour la dernière semaine de cette année de février bissextile pour reprendre notre inénarrable et continuelle saga Gainsbourg. À bientôt sur Radio Présence. Child, and you made him old. It's time the tale were told of how you took a child and you made him old. You made him old. Around the fountain, slap me on the patio, I'll take it now. 15 minutes with you, well, I wouldn't say no. Oh, people said that you were virtually dead, and they were so wrong. 15 minutes with you, oh, I wouldn't say no. Oh, people said that you were easily led, and they were half right. Oh, they were half It's time the tale were told of how you took a child and you made him old. It's time that the tale were told of how you took a child and you made him old. You
about you last night, and I fell out of bed twice. You can pin and mount me like a butterfly, but take me to the haven of your bed.